Tout un été d'écriture, 6e proposition. Vous savez qu'on a un groupe Facebook où on a plein de discussions. Je suis vraiment content qu'on construise l'expérience tous ensemble. Quelqu'un a dit, mais c'est bizarre, une ville sans habitants. Moi, j'ai tiqué un petit peu. C'est vrai qu'on est parti sur le lieu, mais dans ces lieux, on voit déjà des passants, des visages. Et puis, surtout, j'ai l'impression qu'on en est à 85 contributeurs pour ce 6e jour. Donc, on a déjà 85 parleurs, raconteurs. Si déjà ça, tous ces auteurs, personnages, narrateurs, ça constitue pas déjà un petit peu notre ville à écrire. Mais j'ai bien pris le message. Il est temps d'amorcer la transition. Sortir de ce point d'attache par lequel on est parti. Je reviens à la 3e personne. Donc partir d'un pic d'intensité, d'émotion. Non pas dire j'écris sur, mais en ce point, quelque chose d'obscur me relie que l'écriture va déplier. Autre chose qui surgit dans tous ces textes, ça commence à être les toponymes, les noms propres de lieux. Là, il faut faire un petit retour en amont. Vous savez l'importance que ça a dans Flaubert, par exemple, où tout semble réel, le moindre village, comme encore hier, tiens, c'est la gare de Bréveney, Savenay. Je ne sais même plus si dans Julien Gracq c'est Bréveney et dans la réalité c'est Savenay, ou bien c'est Savenay chez Gracq et Bréveney dans la réalité. En tout cas, avec toutes les pluies qui tombaient, c'était inondé, et Arnaud Maizetti envoie un message « Regarde la presqu'île de Gracq sous les eaux ». Vous voyez où je veux en venir ? Chez Flaubert, Yonville, le patelin de Bovary, ça existe ? Non. C'est véridique ? Oui. Est-ce que le nom propre de lieu conditionne quelque chose de l'histoire ? Eh bien, prenez Marcel Proust. Rappelez-vous les digressions sur l'origine du nom Balbec, et puis ce vieux curé de Balbec qui raconte tout plein d'histoires sur l'origine des noms propres. Et la difficulté où est Proust quand, en pleine guerre de 14-18, il dit qu'il va transporter son Combray narratif, non plus vers Chartres où il y a le Illier réel, mais l'installer quasiment sur les lignes de front. Alors, où on en est avec les toponymes ? Bien évidemment qui sont liés aux modifications des topographies urbaines. Regardez dans Paris, près de la gare Saint-Lazare, tout ce quartier là où habite Jacques Roubaud, avec les rues d'Amsterdam, rue d'Anvers, rue de ci, rue de ça, où les noms de villes étrangères, mais qui sont au bout des destinations par les rails, deviennent les toponymes du quartier, qui devient en lui-même comme un monde. Mais éloignez-vous, prenez... Allez à Palaiseau, je crois, où tout d'un coup on a une cité des cosmonautes, après on a cité Stalingrad, et après on a cité Flaubert. Et puis comment, en fonction des grandes modifications politiques, on est fondé à changer le nom des avenues ou le nom des référents dans les villes nouvelles. Et puis dans n'importe quel de nos patelins, même les sous-préfectures, dès lors qu'on construit ces espèces de lotissements dont Ernst Bloch disait déjà dans Traces, je crois, qui sont comme des HLM à l'horizontale, on va prendre... des noms d'oiseaux, des Sansonnets, rue du Merle, rue des Roitelets, rue des Rossignols, mais vous ne mettrez pas rue des Corbeaux. Et puis des lotissements avec des noms d'écrivains. Ah ouais, c'est bien, rue Anatole France, il y en a combien ? Mais rue Baudelaire ou rue Rimbaud ou rue Lautréamont, non, parce que quand même il faut que ce soit un écrivain qui soit clean, n'est-ce pas ? Rue Charles Péguy, ça ira toujours. Rue Marquis de Sade, beaucoup moins. Mais dans la transformation de la ville, les toponymes des rues, c'est plus trop ce qui compte. Quelque part, notre adresse civile, elle est moins importante qui font de la ville par les activités qu'on y a, par les relations sociales qu'on y a. Ce qui fait que ce qui fonde la ville et ce qui fonde les toponymes qui sont importants pour nous dans la ville, eh bien, ça va être pour chacun le nom des écoles primaires, maternelles, nom du collège, et tout ça juridiquement encadré. Il faut être mort depuis 5 ans pour qu'un collège soit au nom de telle personne, mais il peut cependant y avoir des dérogations. Je me rappelle pour la création d'un collège Françoise Dolto autrefois en Seine-Saint-Denis. Et puis regardez toutes ces modes.
Pendant un temps, c'était le mot espace. Espace culturel, espace de loisirs. Et alors là, vous en balancez des André Malraux et quelquefois, il y en a dans les... Vous mettez déchetterie, cimetière nouveau et espace culturel Arthur Rimbaud. Et à ce moment-là, ça va. Et puis les toponymes, c'est aussi la façon dont on s'oriente dans les villes. Les grands panneaux qui vous mettent des sigles de rond-point, qu'est-ce qu'ils indiquent? Ils indiquent que vous passez derrière le Leclerc, et puis que derrière le Leclerc, vous prendrez encore 2 rues que vous laisserez sur votre droite, et puis vous y serez, à Jardiland. Dans ces conditions-là, l'obsession commerciale, la façon utilitaire de la ville, avec tout ce qu'il y a de politique dans l'appropriation des sols, dans l'organisation des circulations, dans la façon dont on hiérarchise socialement les implantations de population par rapport à la vieille hiérarchie sociale. Donc ces toponymes qui sont des noms de marques, qui sont la façon politique d'organiser la ville, de la hiérarchiser socialement, d'organiser toujours le lieu du banc. Et les noms qu'on a dans la tête sont tellement différents de ceux qui pouvaient y avoir il y a encore 15 ou 20 ans. On nomme une salle de cinéma par son nom, mais quand les gamins qu'on a en classe au lycée se retrouvent dans un centre commercial le samedi et puis déambulent, les toponymes deviennent simplement la succession des noms de marques. Mais ça aussi, ça peut se renverser. Aux États-Unis, il y a un poète qui s'appelle Charles Fitterman qui fabrique des poèmes sonores uniquement avec ses marches dans les grands malls et puis la récurrence des mots, quel que soit ce que cache la réalité de ces mots. Donc on en arrive à ce qu'on va construire aujourd'hui. En quoi les noms propres, je vous dis, c'est les rues, mais aussi c'est le nom de la piscine, c'est le nom de la salle de sport, le nom du médecin chez qui régulièrement on allait. Tous ces noms propres de personnes qui se retrouvent et dans les noms de lieux, les noms de rues, de quartiers, mais en ayant coupé, en s'étant détaché de leurs racines et de leurs étymologies. C'est ça qui va compter. C'est dans cet affaissement du nom qu'on doit, nous, combattre pour retrouver ce qui se jouait autrefois de notre identité dans la racine ou l'étymologie du toponyme. Alors, est-ce qu'il s'agit, comme chez Christophe Tarkos, d'une liste, d'une accumulation? Non, j'en veux pas. On a choisi un autre biais, même si c'est un exercice que j'aime à faire aussi, quelquefois. Par contre, j'ai toujours en tête ce qui est pour moi un grand classique des ateliers d'écriture, Vous qui habitez le temps, de Novarina. Et vous savez que Valère reprend cette idée-là pour ses personnages. À un moment donné, chacun des acteurs prend un solo où il raconte sa biographie. Et dans cette biographie, là, j'ouvre au hasard. L'homme aux as, à Villenoise, je vivais ma vie petite de n'importe qui, je vécu n'importe quoi, parmi moi, polypier au stigmate, muteur de tombe, à Grosse-la-Neuve, répéteur au nadir, échangeur au grès, mangeur d'action à la croix de vache, champion d'aise au jointeau, cadavrier à la vergue, parleur au corps creux, j'ai beaucoup vécu, j'ai pas été déçu. Mais vous le connaissez ce passage, bien sûr. Âgé très tôt dans ma vieillerie, je me mis à ressouffrir énormément de douleurs enfantines. Jubot, écardisseur à sortie nord, urfier au sétéran, suiveur des autres à sortie sud, chercheur d'autrui dans les ruteaux, parleur à l'octroi, répondeur à moelle sul. Mais vous voyez bien, comme même dans un petit passage au hasard, des toponymes chargés d'étymologie, qui souvent en France est tellement lié aux questions naturel, au nom de rivières, la part liquide qu'il peut y avoir dans les noms de cours d'eau. Et puis, est-ce que c'est la même chose quand on dit machin truc à sortie nord, machin truc à sortie sud? Et c'est pas simplement aller chercher le nom, c'est que chaque nom est pour nous dépositaire d'une image. Si une rue de la Suette, S-U-E, accent grave, T-E. J'ai ça dans un texte arrivé cette nuit. Si rue de la Suette, pour vous, c'est une glycine, bien, peut-être que l'idée ou l'odeur de la glycine, c'est ça qui va venir avec rue de la Suette. Et peut-être que si je parle de l'odeur,
ou de la floraison, de la grille de vieux fer ou de vieux murs sur lequel poussait cette glycine, à ce moment-là, l'idée de rue de la Suette va être transformée par l'énoncé de la glycine, va contenir en lui-même la glycine. Peut-être pire, peut-être que la façon dont vous raconterez la glycine va déformer le nom propre. Là, un nom de rue, mais j'insiste bien, collectez-les à l'intérieur de vous-même, dans ce lieu du retour. C'est quoi l'ensemble des noms propres que vous pouvez y associer? Un nom d'instituteur, un nom de médecin, un nom de gymnase. Tous ces personnages, déjà, vont commencer à exister. Mais ils vont exister d'abord par un nom propre, qui est une fonction sociale. Et cette fonction sociale, elle a changé dans son étymologie, elle a changé dans son bassin linguistique, sémantique. Partons à sa rencontre. Aujourd'hui, ce que je vous propose, toujours sur ce point précis, qui est celui de l'organisation des textes, de votre retour. Il y a ça aussi dans un autre texte, la plaine qui s'appelle aujourd'hui place Jean Jaurès. Et pourtant, qui à Marseille désigne la plaine autrement que la plaine, même si ça s'appelle place Jean Jaurès? Vous voyez, c'est ça, cet atelier que je veux qu'on ouvre. Et c'est pas une question de faire un exercice d'après Novarina. Attention, on est sur des enjeux extrêmement forts parce que chez Proust, l'étymologie des noms propres détermine celui qui parle en ce lieu, qui s'éduque, qui se forme en ce lieu. Ça, la ville d'aujourd'hui, en partie l'a liquidé, en partie crée d'autres valeurs. Il y a des dénonciations à faire. Quand vous dites Jardiland, deuxième rond-point après le Leclerc, aujourd'hui, on ouvre ça. D'accord? Et à demain la suite.